Est-ce que cette police d'écriture est problématique? What the? Elle est souvent utilisée pour représenter un côté aventure, sauvage, exotique et historiquement la culture afro-américaine et africaine. Elle s'appelle Neuland. Et si je vous dis que le créateur de cette police d'écriture n'avait aucune de ses intentions? On parle de Rudolf Koch, un typographe allemand né en 1876 et il est traumatisé par la Première Guerre mondiale. Il trouve du réconfort dans la religion et voit dans la typographie un moyen de réconcilier les formes et la foi. Rudolf, dans les années 20, il voit naître le mouvement Bauhaus, c'est fonctionnel, géométrique, mais pour lui, ça n'a pas d'âme. Il est même carrément en opposition à ce mouvement. En 1923, alors que tout le monde a ses calques et ses papiers millimétrés, Rudolf, lui, il va prendre son burin, faire deux prières et tailler directement chaque lettre dans le plomb sans croquis. Personne ne fait ça. Pour lui, c'est le cri de son âme. Une fois fini, la typo va se répandre et atterrir aux États-Unis. À partir de là, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils n'ont pas ce lourd héritage typographique européen qui pèse. Un film sur Cléopâtre, une typo gothique. Daddy, chill. What the hell is even that? Bref, ils trouvent les lettres grosses, pas élégantes, informelles, et petit à petit, elle sera utilisée pour représenter la culture noire. Et tout ce fantasme exotique, tribal et même arborigène. Les personnes concernées ne se sentent pas du tout représentées. Le magazine de référence dédié à la culture noire, Ebony, utilise des typographies modernes. Mais les années passent, l'image reste, et dans les années 90, c'est déjà trop tard. Hollywood s'en mêle avec Rasta Rocket, Le Roi Lion, Jurassic Park, puis Madagascar, avec plus ou moins de variations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a développé un imaginaire collectif complètement déconnecté de la réalité, avec des interprétations qui traversent les époques et qui modifient complètement le sens de l'œuvre originale.